Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Hypothésis, la série où la théorie sont vos amis. Et aujourd'hui, nous allons parler du sceau de yin. Alors, le sceau de yin est le petit losange présent sur le front du personnage que vous aurez certainement reconnu. Il s'agit de Tsunade, mais ce sceau apparaît également sur le front de Sakura. Au moins, c'est bien qu'ils soient un peu apparus sur le front de Sakura, parce que le front de Sakura, il faisait vide. Je veux dire, elle a un grand front avec rien. Maintenant, il y a un truc en plein milieu. Ça donne envie de regarder son front. Déjà qu'elle le met en avant, autant mettre un truc dessus, quoi. Alors, ce saut de yin, c'est pas juste un élément d'apparat. Le saut de yin est une technique qui permet de stocker du chakra à un endroit précis. C'est très compliqué parce qu'il faut quand même concentrer une grande quantité de chakra sur un endroit très précis pendant un certain temps. En général 3 ans. Tsunade et Sakura, ils sont parvenus parce qu'elles ont une très grande maîtrise, un très grand contrôle sur leur chakra. Étant une réserve de chakra, elle peut être libérée pour redonner du chakra à l'utilisateur. L'utilisateur peut utiliser ensuite ce chakra pour utiliser des techniques qui sont extrêmement puissantes puisqu'elles reçoivent une grande quantité de chakra d'un seul coup. Par exemple, il peut s'agir de la technique de la création et du renouveau, qui est une technique utilisée par Tsunade pour se soigner intégralement les blessures qu'elle s'est créées, qu'elle a reçues, instantanément. Elle peut également utiliser une autre technique qui s'appelle le Byakugo, qui a été mal traduit, on va dire, parce que quand même, on passe d'un truc en rapport avec la mitose à un autre truc qui s'appelle la force des sangs. Je veux dire, voilà, on passe d'un truc où elle dit juste, voilà, technique de division mitotique, en gros, et là, on passe à un truc qui s'appelle force des sangs. Voilà, incompréhension totale, mais bon. C'est sûr que le titre traduit littéralement en japonais était un peu dur à transcrire dans une version correcte, que ce soit en anglais, en français et dans toutes les autres langues. Les techniques que généralement Tsunade utilise avec le sceau de yin libéré sont des techniques de soins. Alors, la technique de création et de renouveau lui permet de se soigner intégralement, quelles que soient les blessures. Si les blessures sont graves, eh bien, elle va certainement consommer une très grande quantité de chakra. Si les dégâts sont juste superficiels, ça ne lui fera presque rien. Il pourra même refermer le seau pour conserver une partie du chakra qu'elle n'a pas utilisé. Pour le Byakugo, par contre, là, elle libère non seulement le seau, mais elle libère intégralement le seau. Sur tout son corps, vous pouvez très bien le voir, ça part de son front et ça va jusqu'aux jambes. Même si c'est pas complètement fini aux jambes, peut-être qu'elle avait plus assez de chakra pour atteindre les pieds. Et le Byakugo, contrairement juste au saut de yin libéré partiellement, qui couvre juste un peu le visage, elle n'a plus besoin de créer de seau, elle n'a plus besoin de créer des sauts avec ses mains pour utiliser le chakra. Le chakra va automatiquement soigner les blessures aux endroits où elles sont. D'ailleurs, petite note, en y réfléchissant, je suis tombé sur une comparaison fortuite, mais une comparaison tout de même, entre Tsunade et un personnage d'un jeu vidéo qui ressemble beaucoup à un manga, dans la manière dont le jeu est présenté, mais ça reste un jeu vidéo, il n'y a pas de transcription en manga comme Naruto, Dragon Ball, etc. Il s'agit du personnage principal de Asura's Wrath, qui s'appelle Asura, qui, comme Tsunade, est très fort, qui, comme Tsunade, est capable de se régénérer sans qu'on comprenne pourquoi. Genre, il se fait couper les 2 bras, il revient, 500 ans plus tard, il a les bras à nouveau refaits. Et on comprend pas pourquoi. Comme ça, il fait ah, je m'éveille et paf, il a à nouveau ses bras. Grand mystère de la vie. Et en plus, quand vous matez d'une manière esthétique, et quand je dis mater, c'est pas mater la poitrine de Tsunade, bande de pervers, et vous remarquez de nombreuses lignes qui parcourent le corps de Asura. Et on peut faire une analogie avec les différentes marques qui apparaissent sur le corps de Tsunade. Alors, Tsunade, comme je l'ai dit, peut se régénérer intégralement. Mais ce pouvoir, il doit avoir une origine. Puisque son pouvoir est généralement comparé au pouvoir de Hashirama Senju.
Hashirama Senju étant un Senju et n'utilisant rien du tout. Son corps le faisait automatiquement. On comprenait pas pourquoi, genre le mec, il se prend une balle, hop, voilà, c'est refermé en un coup. Sans utiliser de saut non plus, rien. Alors si on regarde les Senju, on voit qu'ils ont un ancêtre qui est le fils cadet du Rikudo Sennin. Si on prend les Uchiwa, on voit qu'ils ont un ancêtre qui est le fils aîné du Rikudo Sennin. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, on avait vu que le Sharingan, en fait, quand il devenait un Mangekyo Sharingan, c'est parce qu'en fait, le Sharingan pouvait prétendre tendre vers un Rinnegan, mais qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour l'atteindre. Parce qu'il n'avait pas assez de chakra yang, ce qui expliquait les séquelles du Mangekyo Sharingan, et également parce qu'il lui manquait les gènes des Senju pour retrouver les gènes, le génome du Rikudo Sennin, qui permettait l'utilisation du Rinnegan. Alors, on avait une sorte de théorie d'évolution dans ce cas-là. Mais pour les Senju, alors, ce sont aussi des descendants du Rikudo Sennin, des descendants qui se sont éloignés, des descendants qui ont eu leur pouvoir diminuer au fur et à mesure pour trouver un niveau à peu près stable, comme les Uchiwa. Et en fait, on peut formuler une théorie disant qu'en fait, le pouvoir des Senju se développe également jusqu'à atteindre une évolution, et cette évolution peut très bien être l'évolution qu'a connue Hashirama Senju, à savoir une régénération instantanée. Vous savez quoi, je commence un peu à en avoir marre de devoir citer les ancêtres, Rikudo Sennin. Putain, ils peuvent pas leur créer des noms, juste des noms, ça existe des noms, bordel de merde. Passons, vite, il faut que je me rattrape. Donc on va leur donner des noms. Alors je propose le nom de Dak pour le Rikudo Sennin parce que c'est le dernier ancêtre commun des Senju et des Uchiwa. Mais comme ça faisait un peu long, j'ai juste mis dernier ancêtre commun. Je pense que ça serait bien. On va l'appeler Dak. Dak, en plus c'est un chouette nom, Dak. Pour l'ancêtre des Senju, je pensais à Das. Oui, Das avec un U parce que les Japonais les U ils les prononcent pas. Donc ça fait Das. Ça fait dernier ancêtre des Senju et des Uzumaki. Oui, vous avez bien entendu, des Uzumaki. On aurait même pu les appeler les Ozomaki si on avait voulu. Oh bordel, mes blagues ont un niveau d'enfant de maternelle. Je sens que je vais me prendre au moins 10 pouces rouges. Oh. Bon. Et pour le dernier ancêtre des Uchiwa, on va l'appeler Oto. Pourquoi Oto? Parce que c'est l'ancêtre des Uchiwa trop olé olé. Oui, trop olé olé. Non mais, sérieux. Trop olé olé. Alors vous pensez trop olé olé, vous comprenez pas. Mais franchement, matez-moi sa tête. Comment vous ne pouvez pas me dire qu'il est pas shooté? Il est olé olé dans sa tête, ce mec. De toute façon, tous ses descendants sont olé olé dans leur tête. Franchement, regardez-moi ces yeux. Même si ça s'est passé il y a 1000 ans, vous devez admettre qu'il y avait déjà des substances illicites à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'il a dû devenir dépressif et il a dû prendre de la drogue pour essayer d'être joyeux. Non mais attends, vous matez Sasuke, il a été dépressif pendant au moins toute la saison 1. Enfin pendant tout Naruto quoi, Naruto Shippuden après il fait wesh, je vais te péter la gueule. Voilà, il a dû commencer à prendre de l'alcool aussi. Donc bref. Donc Dak a eu 2 gosses, il avait le Rinnegan. Ces 2 gosses, Das a eu le corps de Dak, tandis que Oto a eu les yeux de Dak, même si les yeux étaient déjà plus les mêmes, et comme le corps de Das n'était déjà plus le même. Et les descendants, ça a été la même chose. Mais, donc, les descendants peuvent, les meilleurs d'entre eux peuvent avoir une sorte d'évolution. Et cette évolution peut permettre de prétendre de retrouver les pouvoirs de Dak, même s'il faut une sorte de fusion des deux. D'ailleurs, petite blague, je pense que Dak, il a inspiré Volkswagen. Ah c'est sûr. Volkswagen, il a dû forcément être inspiré par Dak. Il a même pris le nom de ses fils pour son slogan. Volkswagen, das Auto. Ouais, bon, j'avoue, c'est une blague de merde. Bon. Passons vite.
Donc, comme je l'ai dit, Tsunade possède les mêmes pouvoirs d'Hashirama Senju lorsqu'elle utilise le Byakugo. Le Byakugo vient du sceau de Yin. Et il est intéressant de noter que le chakra Yin, chez les Senju et les Uzumaki, sont en plus faible quantité que leur chakra Yang. Donc si on utilise un sceau de Yin et en admettant que c'est du chakra Yin qui est stocké, on peut admettre alors qu'ils ont alors une sorte d'égalité qui se fait à peu près, enfin qu'ils ont plus de chakra Yin qu'avant, et que grâce à ce surplus de chakra Yin, elle peut développer les pouvoirs d'Hashirama, comme si elle forçait son corps à évoluer. D'ailleurs, on peut ajouter que cette évolution, comme elle est forcée, et qu'en plus, le fait qu'elle se régénère va diminuer son espérance de vie, ça peut expliquer pourquoi sa véritable apparence est une apparence de vieille. En effet, elle utilise une technique de transformation pour paraître jeune. Pourquoi elle veut paraître jeune? Parce qu'en fait, elle a une apparence plus vieille que celle qu'elle aurait dû avoir. Parce que normalement, Tsunade, elle a 50 ans. Bon, déjà, avec sa transformation, elle en fait déjà entre 20 et 30. Mais en plus, si elle n'est pas transformée, elle fait une apparence qui fait entre 60 et 70 ans. Je pense qu'en fait, c'est parce que comme elle a certainement surutilisé cette technique du Byakugo, ou de la régénération partielle du sceau de Yin, il est possible qu'elle ait consommé parce que l'espérance de vie diminue au fur et à mesure que les cellules se divisent. Elle a dû trop utiliser et donc son espérance de vie a diminué. Et comment ça s'est symbolisé? Par le fait qu'elle ait vieilli plus rapidement. D'ailleurs, ça doit être horrible à voir parce que sinon l'auteur il nous aurait déjà montré Tsunade vieille. Hein. Franchement, ça doit être vraiment pas beau à voir. Hein. Et donc, c'est également, on va dire, une sorte de punition de tenter d'avoir autant de pouvoir. Quand on prend les Uchiwa et leurs yeux, le Mangekyo Sharingan, on voit qu'ils perdent leur vue au fur et à mesure qu'ils l'utilisent. Eh bien, on peut admettre que les Senju, eh bien, ils perdent leur vie au fur et à mesure qu'ils utilisent leurs pouvoirs spéciaux. Ce qui revient à dire que le pouvoir spécial des Uchiwa sont leurs yeux, ce sont leurs Mangekyo Sharingan, et que le pouvoir spécial des Senju sont liés à leur corps, et il s'agit de la régénération instantanée. Mais ça veut également dire autre chose. Ça veut dire que si l'exemple Tsunade et ceux de Yin marchent pour donner les pouvoirs de Hashirama, ça veut dire que si un Uchiwa utilise un sceau qu'on va appeler le sceau de Yang, et fait la même chose que Tsunade, il peut obtenir les pouvoirs du Mangekyo Sharingan. Peut-être même transformer son Sharingan en Mangekyo Sharingan le temps que le sceau est actif. Qui sait? Si c'est possible avec Tsunade et son sceau de Yin, pourquoi ce serait pas possible avec un Uchiwa et un sceau de Yang? Peut-être même qu'on pourrait extrapoler et dire que cela marche avec un sceau de Yang sur quelqu'un qui a déjà le Mangekyo Sharingan pour obtenir les pouvoirs du Rinnegan, ou un sceau de Yin sur quelqu'un qui a déjà les pouvoirs de régénération instantanée pour obtenir les pouvoirs liés au Rinnegan. Fuck yeah, ça serait excellent. Ça ressemblerait à peu près à ça. Bon, j'ai dit à peu près, ça ressemblera peut-être pas forcément à ça, mais ça ressemblera peut-être à ça serait cool. Donc, en conclusion, Tsunade accède au pouvoir avancé des Senju grâce au sceau de Yin. Le pouvoir avancé des Senju étant la régénération instantanée que possède Hashirama Senju. Et il se peut que l'inverse soit possible pour les Uchiwa, à savoir qu'un Uchiwa utilisant un sceau de Yang, atteignant ainsi le pouvoir du Mangekyo Sharingan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement pour le prochain Hypothesis. Allez, ciao!